La femme du XXIe siècle a quitté son aiguille à coudre pour se la mettre au pied. Haute couture oblige. La femme commence alors à défiler, c'est-à-dire qu'elle ôte le fil invisible qui empêchait auparavant son émancipation. Piquante, la femme au talon aiguille n'en demeure pas moins délicate. Elle reste cette équilibriste, au-dessus de laquelle plane toujours la menace d'une chute, d'une cheville qui se tord ou pire, d'un talon qui se casse. Forte et fragile à la fois, une nouvelle approche de la femme au talon aiguille est possible. Commence alors une étrange marche par laquelle elle sera peut-être en mesure de reconquérir sa féminité et sa liberté de l'exprimer. Pour comprendre ce que le talon aiguille a de si exceptionnel, il convient donc de déchausser notre héroïne et d'analyser plus finement sa chaussure. Le dictionnaire culturel donne aussi le talon comme pièce rigide et saillante qui pose sur le sol et qui exauce le derrière d'une chaussure. Donc sous le cuir et quelques matériaux délicats se cache toujours une base commune, donc quelque chose de dur et même de saillant. L'aiguille du stiletto, le petit poignard en italien, est souvent faite dans un matériau dur, métallique. Si l'aiguille a pour origine le mot latin acucula, d'où vient aussi l'aigu, acutus, eh bien c'est parce qu'elle est ce qui pique, perce. Le grave peut faire trembler, mais seul l'aigu peut percer un tympan. Regardez-moi, ce serait le message du claquement sonore du talon.